Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. On continue un petit peu le jeu de cartes. Je vais vous présenter un petit peu la suite de mes cartes tout simplement. Dans la précédente vidéo qui était sortie il y a à peu près un mois, je vous avais présenté les cartes de rang B de One Piece. Et là du coup je vais vous présenter les cartes de rang A. Voilà. Bon, je suis désolé pour ma voix, mais c'est parce que voilà, tout simplement. Je viens de me réveiller et j'ai pas beaucoup dormi. Mais ça, vous vous en foutez. Vous avez cliqué sur la vidéo pour les cartes. Donc, donc voilà, on est parti. Alors les deux précédentes vidéos, elles sont sorties pas longtemps l'une après l'autre. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais il n'y a pas eu beaucoup de jours d'écart entre les deux. Là, il y a un mois, parce que je me suis dit que j'allais peut-être partir sur une vidéo par mois pour le jeu de cartes. Voilà, donc vous inquiétez pas, je n'ai pas refait une pause. Maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne. En ce moment, je vais vous dire un petit peu ce que je suis en train de faire avant de vous présenter les cartes de rang B. De rang A, pardon. Là, j'étais en train de faire en ce moment les cartes objets de One Piece. Objets ou sorts. Mais je sais pas, j'en avais fait quelques-unes là. Enfin, j'avais commencé à sélectionner un peu les objets et tout. J'étais un peu en manque d'inspi et tout. Du coup, je me suis dit, bah en vrai, je vais peut-être continuer sur des cartes de perso, mais d'un autre manga. Et je me suis dit, bah pourquoi pas enchaîner avec Demon Slayer parce que c'est un manga assez court, il n'y a pas énormément de persos, donc ça pourrait aller assez vite. Et puis je trouve que c'est assez clair dans Demon Slayer de quel personnage est plus puissant, quel personnage mérite un S ou un A ou un B, etc. Donc voilà, je suis plus parti là-dessus, surtout que j'avais déjà bien avancé sur les cartes Demon Slayer il y a longtemps, quand je vous avais présenté mon jeu de cartes au tout début, il y a genre 4-5 ans, pour ceux qui se rappellent. Donc voilà. J'avais hésité entre ça ou Naruto, parce qu'en vrai Naruto j'étais assez chaud pour faire des cartes Naruto, mais bon je me suis dit ça va être comme One Piece quoi, il y a énormément de persos et tout. Donc là je vais enchaîner avec un manga qui a beaucoup moins de persos. Donc voilà. Dans un mois du coup je vais vous présenter les cartes S et S+, de One Piece. Et normalement, dans 2 mois, je vous présenterai les cartes C de Demon Slayer. Et s'il n'y a pas beaucoup de cartes C, bah, je vous présenterai les C et les B aussi de Demon Slayer. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de se faire une vidéo par mois de l'avancée des jeux de cartes, tout simplement. Voilà. Bref, on va enchaîner hop, avec les petites cartes de rang A. Et on commence avec Gumko, que je vous avais déjà montré rapidement dans la précédente vidéo. Donc voilà, Vivi, Sentomaru, tout ça, vous connaissez. Gumko, on va présenter un petit peu bien les cartes. Donc rang A, pareil, niveau A. 6 points d'action dans la catégorie gouvernement, ce qui est plutôt logique. Elle ressuscite une fois et aucune carte ne peut esquiver ses coups. Donc en référence à son entre guillemets fruit du démon. Parce que c'est dit, hein. Non, attendez. Je suis déjà en train de m'emmêler les pinceaux. Parce que il y a plein de gens qui disent ouais, les chevaliers divins n'ont pas des fruits du démon, c'est un truc spécial qu'ils ont et tout. Mais mais ça a été dit, ouais, si ça a été dit, ouais, c'est bon, je viens de vérifier. Ça a été dit que c'était bel et bien des fruits du démon hein, qu'ils avaient. Pareil pour Summers. Bon, voilà. Donc voilà, type agi, sabreur intellectuel, tout simplement. Voilà, sac d'attaque 20 PV. Donc c'est une bonne carte, c'est une très bonne carte même. Ok, on continue. C'était assez compliqué pour trouver des, euh, des illustrations parce que c'est quand même des personnages relativement récents qui n'existent même pas en couleur de base. Donc voilà. Là vous l'avez peut-être reconnu, j'avais pris l'illustration du tome 114. Voilà, du coup que j'ai un peu vectorisé tout ça machin. Voilà. Bref. Ensuite, Captain John. En fait, c'est ça le risque aussi, c'est que faire une carte maintenant,
de Captain John, ben en fait, je sais très bien que dans quelques semaines, quelques mois, on aura des bien meilleures images, des bien meilleures illustrations du perso. Donc voilà, mais d'ici là, je changerai l'illustration. Voilà, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis pas prêt d'imprimer les cartes, donc je peux retourner en arrière et tout. Mais bon, voilà. Donc Captain John, que bah qu'on connaît tous, hein, si vous avez, si vous êtes, ça veut rien dire. Si vous êtes à jour dans les scans, après pas vraiment besoin d'être à jour, mais voilà. Si vous êtes bien avancé, on va dire. Donc voilà, donne plus un d'attaque pour les cartes de rang S et S plus de catégorie pirate. Voilà, c'est un boost assez intéressant, mais c'est pas non plus une carte ultra forte. Ensuite, Lucci. Je rappelle encore une fois que c'est pas parce que des personnages ont le même rang, le même niveau, donc le rang A, qu'ils ont le même niveau de puissance. Voilà. Je suis pas en train de dire que Lucci a le niveau de Captain John ou de Gunko. Voilà. C'était juste pour préciser. De la même manière que les rangs C et les rangs B n'avaient pas la même puissance dans le manga. C'est pas que par rapport à ça en fait. Que je gère les différents rangs. Donc voilà. Lucci, du coup, catégorie gouvernement. Double CPV au bout du troisième tour. Parce que voilà, faut être un petit peu RP. En gros, il se transforme et tout, vous avez capté. Moi, j'aime bien cette carte, en vrai, je la trouve pas mal. En termes de design. Euh, donc voilà, 5 d'attaque, 16 de PV. Classique. Et puis voilà. Ensuite, Mars. Donc évidemment, je le dis tard, mais si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, bah voilà, les cartes peuvent vous spoil certains persos. Mars, donc catégorie gouvernement, attaque 5 PV 21, réussite une fois, voilà, classique, tout simplement. Ok, hop, donc ça c'était pour les débuts, les premières cartes A. On va continuer, hop, hop, voilà, voilà, ok. Donc on enchaîne avec Mihawk, super agilité, donc ça c'est une aptitude qui va permettre de lead un petit peu le type agi. Donc il va bien se jouer dans des teams agi tout simplement. Donne attaque plus 1 et PV plus 4 pour la classe, pardon, sabreur. Donc là aussi ça peut être un bon support sabreur. Donc voilà, en plus il y a beaucoup de PV, donc c'est pas mal, on peut s'installer avec et tout. Donc en vrai c'est une très bonne carte Mihawk. Je l'ai mis assez bien. Voilà. Il fait pas mal de choses intéressantes. C'est surtout une très bonne carte sabreur, forcément. C'est un peu le sabreur de One Piece, donc voilà, je l'ai mis bien en termes d'aptitude sabreur. Ça fait plaisir. Ensuite, Sanji ne peut pas attaquer les personnages féminins. Voilà, ça c'est juste un petit truc que je voulais mettre pour le côté RP, on va dire. Et attaque plus 3 au bout du troisième tour. Donc ça, c'est un très gros boost, attaque plus 3, mais c'est au troisième tour, donc voilà, faut garder en vie la carte au moins 3 tours. Enfin, au moins 2 tours, du coup. En sachant qu'il a 16 de PV, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, donc ça peut... Voilà, on peut essayer En fait, la carte est très intéressante au bout du troisième tour, en fait. Voilà, parce que du coup, il aura 7 d'attaque. Ce qui est pas mal du tout pour une carte de rang A. Mais il faut arriver à le conserver, donc voilà, avec des boosts de PV et tout ça, il y a moyen de faire des choses. Donc voilà, en fait c'est plein de cartes comme ça qui ont des jouabilités un peu différentes, qui peut être intéressant du coup que j'essaye d'apporter. Je vais juste me mute 2 secondes pour me moucher, voilà, tout simplement. Ok, voilà. Donc,
Donc voilà, tout simplement, ravageur, cogneur, et puis il a des stats classiques, hein, tout simplement. Pareil, Ace aussi, les mêmes stats. Lui, il est tireur ambitieux, catégorie pirate, voilà. Et il a l'aptitude brûlure, donc l'aptitude brûlure, c'est... je vous avais montré les aptitudes, là, il y a 2 vidéos, je crois. Et en gros, il va en fait brûler une carte qui va faire perdre des PV à chaque tour. Donc ce qui peut être intéressant. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, donc là vous voyez que on est un peu sur des puissances voilà, qui sont pas exactes, hein, mais voilà, c'est 3 personnages qui peuvent... enfin, quoi que en fait, ouais, pas vraiment. J'allais dire qu'ils peuvent avoir le même niveau, mais pas vraiment, parce que c'est vrai que... En fait, Ace, je sais pas trop à quel niveau il aurait pu être s'il était encore en vie. C'est une bonne question ça, parce qu'il était quand même très fort pour son âge. Donc bonne question, bon ça c'est un débat parallèle. Euh, ensuite, ensuite, Jack gagne 10 PV au bout du 4ème tour. Donc voilà, grosse carte, bien tank. Mais il faut être là jusqu'au 4ème tour, quoi. C'est ça aussi le truc. Voilà, donc carte Wano, classique. 4 d'attaque, 18 de PV. Donc voilà, il est ravageur, tout simplement. Ensuite, Kyo donne attaque plus 1 et PV plus 3 pour les cartes de rang A, S et S+, de catégorie pirate. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et, et voilà. Alors, les traits blancs que vous voyez là, en fait, c'est juste à cause de la vecto sur Illustrator. Mais une fois imprimé, ça n'apparaît pas du tout. Voilà, on ne voit pas ces traits. Voilà, c'était juste pour vous dire. Et après, je vais dézoomer la page pour voir vraiment ce que ça fait de voir en fait les designs des cartes sans ces limitations là. Ensuite, Marlon. Alors là, voilà, c'est une illustration un peu différente. Donne attaque plus 1 et PV plus 3 pour les cartes de rang S et S+, de catégorie pirate. Donc il fait exactement comme Kyo. Sauf que lui, il prend pas la catégorie... Enfin, qui prend pas le rang A, tout simplement. Donc voilà. Des stats classiques, des bonnes stats, comme Kyo quasiment. Donc voilà. Hop. Ensuite, Nuzjuro. Alors attendez, est-ce que j'ai pas fait une faute d'orthographe d'ailleurs? Attends. Je pense pas, hein. Ouais, non, c'est bien comme ça. Ok. Ressuscite une fois, donc comme Mars en fait, hein, c'est... Ils ont les mêmes aptitudes, comment dire, les doyens, le Gorosei. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu un personnage plus puissant qu'un autre chez le Gorosei, donc voilà, pour moi ils ont le même niveau. Maintenant on verra bien par la suite, hein. Je sais que beaucoup de gens le mettent lui au-dessus, mais ça c'est juste parce qu'il a du flow, hein, on va pas se mentir. Les gens ils aiment bien mettre des niveaux de fou aux persos qui ont du flow par rapport à d'autres persos, alors qu'ils ont le même rang, mais bref. On verra bien par la suite si vraiment il est plus fort ou pas. Donc voilà. En tout cas, il a des bonnes stats, bonne aptitude, donc voilà. Ensuite, Sengoku double son attaque et ses PV au bout du 3ème tour, donc ça c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Si vous arrivez à le conserver au bout du 3ème tour, bon, ce qui va être chaud en termes de PV, mais voilà, il peut avoir attaque 10 et PV 40. C'est énorme, mais en général, il aura pas 20 PV au bout du 3ème tour. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, et la carte, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est pas mal, surtout les verts des lunettes. Je trouve ça cool, la couleur et tout. Bref, voilà. Yamato. Alors Yamato, en vrai, j'ai hésité à la mettre en A parce que en S parce que Yamato est juste hyper forte en fait. Mais bon, pour l'instant, je l'ai mis en A parce qu'en vrai, il y a d'autres personnages qui sont très forts aussi qui sont en A, donc voilà, en vrai, c'est pas très grave. Euh,
Et puis malheureusement, on a vu qu'un arc aussi, enfin, deux arcs techniquement, Wano et Onigashima. Mais ouais. Donc voilà, je me tâte peut-être qu'un jour je rechangerai, mais je pense pas. Ténacité, esquive les attaques de type agilité. Ça fait plaisir. Des bonnes stats, et puis voilà. Tout simplement, ça c'est une bonne carte qui peut se mettre avec une bonne team Wano. Tout simplement. Bah voilà. Bah après, enfin, on peut la jouer partout, vu qu'elle a des aptitudes qui sont assez libres. Donc ça fait plaisir. Hop, 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 je prends. Ah, attendez, d'ailleurs, je vais juste vous montrer pour les traits blancs, en gros, qui, voilà, ah bah qui sont encore présents en fait. Je pensais qu'ils disparaissaient quand on dézoomait de fou. Bah non, ils sont encore là. Ok, bah ouais. En fait, plus on zoome, moins ils sont là, surtout c'est ça le truc. Bref, vous remarquez bien que c'est pas un truc qui va avec le l'illustration des cartes quoi, tout simplement. Ensuite, voilà, là, on a vraiment une bonne brochette de roublards, j'ai envie de dire. Avec Aramaki, du coup, catégorie gouvernement, évidemment, c'est un amiral. Double CPV au bout du quatrième tour. Donc ça peut être intéressant, mais le quatrième tour, c'est dans longtemps. Donc voilà, c'est un peu le petit truc, le petit compromis, on va dire. Donc voilà, carte classique, en vrai de vrai. Doflamingo. Donc là, Doflamingo, c'est un peu la carte leader de la catégorie Dressrosa. Donc voilà, chaque catégorie a un peu un voire deux leaders. Donc voilà, le leader de catégorie, tout simplement. C'est un peu comme Dokkan Battle en fait. Même si on n'est pas obligé de jouer un leader de catégorie pour jouer une catégorie. Mais bon, en général, c'est quand même mieux quoi. Sinon ça perd un peu l'intérêt de la catégorie. Mais bref. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner attaque plus 1 pour la catégorie Dressrosa. Et il va récupérer une carte adverse de rang C, B ou A. Donc ça peut être cool. En vrai, tu récupères une bonne carte de rang A. Ça peut être vraiment pas mal, ça peut être intéressant. Et voilà, il donne plus 1 pour la catégorie Dressrosa. Donc c'est pas un leader de fou. Mais en même temps, Dressrosa, c'est pas une catégorie de fou. Voilà. Ça reste une catégorie qui n'a pas de rang S ni de S+. Donc c'est normal que le leader soit pas non plus si fou que ça. C'est pas comme d'autres catégories où, bon je spoil un peu mais vous vous en doutez, où Wallcake et Wano par exemple ils ont des S et des S+. Voilà, je pense que vous savez quel personnage, de quel personnage il s'agit. Ou encore d'autres catégories comme ça. Donc voilà. Comme par exemple la catégorie gouvernement. Bref. Ensuite on a Kid. Qui va gagner PV plus 3 à chaque tour. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. C'est plutôt intéressant. Catégorie pirate. Voilà, après c'est des stats plutôt classiques. On enchaîne. Hop. Alors, attendez, je vais juste me moucher vite fait, je suis désolé, hein, je suis un peu enrhumé en ce moment, mais voilà, je fais très vite. Ok, c'est bon. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, donc du coup, Kuzan, catégorie barbe noire, bloque les cartes adverses de rang C, B et A pendant 2 tours. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est même très très fort en fait. C'est même trop fort là, je suis en train de me dire. Bon, pour l'instant, je vais laisser. Bloque les cartes adverses de 2 tours, c'est énorme. Bon, après, voilà, c'est. Les cartes de rang A, en vrai, c'est censé être bon. Pour la plupart, en tout cas. Et les cartes adverses de rang S pendant un tour. Donc voilà. Là, si vous avez Kuzan en face, ayez impérativement un S+. Sinon, bah voilà, vous faites un petit peu malmené, j'ai envie de dire.
Magellan, qui a juste poison en aptitude. Donc c'est un peu comme brûlure, hein, c'est un peu pareil. Il va faire des dégâts sur le long terme sur une carte. Donc voilà. Il a des bonnes stats, surtout en PV. Voilà, tout simplement. Catégorie gouvernement. Ochoku. Pareil, là, c'était un peu galère de trouver des illustrations et tout, donc voilà, j'ai dû mettre un peu. Là, c'était une image, c'était une page d'un manga que du coup j'ai mis en couleur. C'était la page. C'était quelle page déjà? C'était quand, l'équipage de Xebec était à Elbaf et que tu les voyais tous et tout, et tu voyais petit à petit les personnages se présenter dans chaque case en train de parler et tout. Je crois que c'était ça. Donne PV plus 6 pour les cartes de rang S et S+, de catégorie pirate. Alors là, vous êtes en train peut-être de capter que depuis le début, tous les persos quasiment qui font partie de l'équipage de Xebec donnent des gros boosts pour les S et les S+. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà. C'est un truc un peu différent, parce qu'en fait, il n'y a pas de catégorie Xebec. Du coup, j'ai trouvé un petit truc à côté pour faire en sorte qu'on puisse quand même jouer des personnages de l'équipage de Xebec sans pour autant qu'ils soient dans la même catégorie. Enfin, même si en fait ils sont dans la même catégorie vu qu'ils sont pirates. Mais vous avez capté. Bref. Summers ressuscite une fois. Bloque 3 cartes adverses côte à côte pendant un tour. Donc ça c'est intéressant. Parce que j'avais eu cette idée là quand je faisais la carte de Summers. Parce qu'en fait dans le manga il lit des gens avec ses racines et tout. Et je me suis dit bah tiens ça pourrait être cool qu'il bloque 3 cartes adverses. Mais qui soient côte à côte. Pour rendre le truc un peu crédible et tout. Et c'est vrai qu'il faut que je pense à faire un peu plus de trucs comme ça, en fait, des cartes côte à côte et tout, ce délire-là, pour rajouter un truc en plus de choisir, enfin, quelle carte mettre à côté de quelle carte sur son plateau. Et ben c'est aussi un truc qui doit pas être, enfin, qui doit être réfléchi, qui doit pas être au hasard, parce que ça peut jouer en défaveur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, avant ça, quand j'avais fait mon jeu de cartes, bah voilà, c'était 5 cartes maximum sur le plateau. Et j'avais pas pensé à élaborer une stratégie autour de qui tu vas mettre à côté de qui. Mais là, du coup, si, je pense que je vais rajouter un peu ce côté-là. Donc voilà, genre par exemple, ne pas mettre deux S plus côte à côte, de essayer de séparer un peu les cartes fortes et tout, enfin des trucs comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Ou même par exemple une carte qui va booster les cartes alliées, mais les cartes qu'il a à côté de lui, et pas toutes les cartes alliées. Donc voilà, bref, c'est tout un truc intéressant qui peuvent se faire. C'est pour ça que j'ai rajouté aussi l'aptitude dégâts de zone, qu'on n'a pas vu, je crois, pour l'instant. Donc voilà. Donc la carte est intéressante, surtout qu'il a beaucoup de PV, et son aptitude de bloquer 3 cartes adverses côte à côte, c'est très intéressant. Voilà, même si c'est juste pendant un tour, ça reste quand même pas mal. Warcury ressuscite une fois, voilà, comme tout le Gorosei en fait. C'est la même aptitude. Crocodile. Donc voilà, du coup je reprécise, hein, Crocodile évidemment il n'a pas le niveau de puissance de ses autres personnages, mais c'est pas que par rapport à ça leur aura. Il y a évidemment la puissance qui joue, mais c'est pas que ça. Donc voilà, Crocodile c'est quand même un gros perso de One Piece. Enfin je veux dire, c'est un personnage bah, en vrai plus connu, plus populaire que ces deux autres personnages là par exemple, même s'il est moins puissant. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des persos qui sont en A. Bref, immunisé contre les cartes de rang C et B de type puissance. Voilà, petite aptitude sympa. Hop. Et c'est bon, c'est tout. C'est tout. Tac. C'est une grosse vidéo, hein. Je pense pas qu'elle allait être longue à ce point. Mais bon, en même temps, je prends le temps de présenter toutes les cartes et tout. Voilà, je trouve ça cool aussi. Alors, Yankov. Donc, catégorie révolutionnaire, forcément. Restaure tous les PV d'une carte alliée de niveau C, B ou A.
Et voilà, tout simplement. Donc c'est pas mal du tout, une carte soin, en fait, hein. C'est un perso ouais, de soin, tout simplement, qui peut être très intéressant. Jose, il va bloquer les cartes adverses de un tour, enfin pendant un tour. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi, pas mal de PV aussi, donc c'est intéressant. Voilà. Kizaru, j'aime bien sa carte, en vrai je trouve que c'est pas mal là. Le design. En vrai, Ivankov aussi, elle est pas mal. Donc bref. Après voilà, il y en a, j'ai peut-être un peu. C'est peut-être moins ouf, par exemple celle de Joz, l'illustration. Donc voilà, faut voir si je peux améliorer ça. On verra bien. C'est pas définitif pour les illustrations. Enfin, pour la plupart, si. Pour la majorité des cartes, en fait, si. Je vais pas les changer. Mais voilà, on verra bien avec le temps. De toute façon, j'ai le temps, je vais pas les imprimer maintenant, donc voilà, tout simplement. Kizaru attaque 3 fois au début du premier tour sur les cartes adverses de votre choix. Donc dès que vous allez le mettre en jeu, bah voilà, il va choisir Enfin, en fait, il va faire ces 3 attaques dès le début. Et il va choisir sur qui, donc bah tout simplement parce que Kizaru est ultra rapide, du coup voilà, j'ai mis ce truc là. Il a le fruit de la lumière et tout ça. Donc voilà, il a des bonnes stats de PV, il a pas tant que ça en attaque. Euh, Parce que en fait, je me suis rendu compte quand même que Kizaru, offensivement, au final, c'était pas trop ça. On a pu le voir à Egghead, même si, voilà, c'est quand même un personnage qui reste très fort, hein, évidemment. C'est un amiral qui est très très fort. Il y a pas de souci à ce niveau-là, surtout qu'il est très résistant. Le mec, il se prend pas trop de PV et tout. Enfin, il se prend pas trop de dégâts, j'ai envie de dire. Bah, après, en général, il esquive surtout. Donc voilà, c'est surtout un personnage qui va dans tous les sens et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de dégâts, bah, il nous a traumatisé à Sabondi. Mais en prenant du recul, bah, Sabondi, c'était. Voilà, il a traumatisé des gens qui n'étaient pas si fous que ça en fait. Donc voilà, c'était tous les Basile, Apo, Drake, tout ça. Bah, à cette époque-là, en fait, ils n'étaient pas si chauds que ça. Donc bon, bref. C'était des persos qui avaient à peu près le niveau de. Bon, pour faire un gros truc global, hein, à peu près le niveau de Zoro à cette époque-là. Et Zoro à Sabondi, bah, c'était pas non plus si fou que ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ensuite, on enchaîne avec Queen. Dégâts de zone, voilà, c'est ça dont je parlais. Donne PV plus 5 pour la catégorie, pour la classe, pardon, Ravageur. Donc voilà. Carte assez sympa. Ensuite, Saturne ressuscite une fois. Voilà, comme tout le Gorosei. Après, on a Boa qui va bloquer les cartes adverses de rang B et A pendant 2 tours. Donc voilà. Là, pour l'instant, c'est des trucs assez classiques. Capone donne attaque plus 2 pour la catégorie Wallcake. Donc là, voilà, c'est un petit leader Wallcake. C'est pas le leader de la catégorie, mais voilà, c'est un sous-leader, on va dire. Un peu comme Dokkan en fait. Hein. Dokkan, il n'y a pas qu'un leader de catégorie. Il y a genre le gros leader de la catégorie. Et après, t'as d'autres, je sais pas, d'autres petites cartes UR qui lead aussi, mais moins bien et tout. Voilà, c'est un petit peu ça. Pareil pour Fujitora. Enfin non, Fujitora, il lead pas du tout, je dis n'importe quoi. Gain attaque plus 1 contre les cartes adverses de catégorie pirate et gouvernement. Voilà, pour mettre en avant ce côté un peu. Voilà, il y a toujours des rêves au manga. Hein. Là, c'est le fait que bah, il s'attaquait aux pirates à Dressrosa, mais il s'attaquait aussi au gouvernement parce qu'il n'avait pas respecté les ordres de Akainu, tout ça. Il s'était confronté à Akainu. Bref, voilà, c'est d'espèces de dualité qu'il a parce que en fait, c'est un personnage qui est dans le gouvernement, mais qui est vraiment juste. Donc c'est un peu des trucs contradictoires, parce que le gouvernement, c'est pas du tout des mecs justes, en fait. Mais lui, il l'est vraiment. Donc voilà, pour montrer aussi qu'il y a des bonnes personnes dans le gouvernement, bien que le gouvernement soit horrible, en fait, tout simplement. Donc voilà.
Hop. Alors, Jinbei. Jinbei donne PV plus 5 pour la catégorie Mugiwara. Voilà, un petit support Mugiwara, tout simplement. Voilà. Hop. Et là, les amis, on va arriver à la dernière page, puisque après, ce sera que des S et des S+. Hop. Dernière page, juste 3 cartes, parce que le reste, comme je vous ai dit, c'est des S. Hop. Je vais pas vous les montrer aujourd'hui, même si en soi, vous pouvez le voir là en haut à gauche, mais bon. Gardez-vous la surprise quand même pour la prochaine fois. Donc Jupiter ressuscite une fois, comme tout le Gorosei à chaque fois, hein, c'est toujours la même chose. Killingham ressuscite une fois aussi, pareil comme les Chevaliers Divins, sauf que comme les Chevaliers Divins, il a une aptitude en plus de ça, peut changer de type à chaque tour. Donc ça c'est cool aussi, ça permet de switcher de type, comme ça on a toujours les avantages pour tous les types adverses et tout. Donc ça c'est pas mal. Donc il va faire attaque, enfin, en fait il va faire 7 d'attaque en soi sur les persos en général. Et les persos adverses, ils vont faire attaque moins 1. Normalement. Si vous arrivez à bien gérer le changement de type et tout. En vrai, c'est pas un truc évident parce qu'il y a 5 personnages sur le plateau, mais bon. Donc voilà. Killingham, je pense que c'est une bonne carte pour jouer vers la fin. En vrai. Mais bon. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien rajouter, c'est ce côté de quelle carte est mieux de jouer en début de jeu, en milieu de jeu ou en fin de jeu et tout. Mais bon, c'est pas évident à faire. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire en vrai. Kuma, catégorie révolutionnaire, beaucoup de PV. Voilà, bonne stat en PV. Bon, les deux autres, c'est normal, hein, mais voilà. Fait disparaître 2 cartes adverses de rang C et B. Ça, c'est cool aussi. Euh, donc voilà. Écoutez, on a fini avec les cartes de rang A. Dans un mois environ, pas jour pour jour, hein, mais environ, il y aura une autre vidéo pour les rangs S et les rangs S+, de One Piece. Ce sera une vidéo normalement plus courte vu qu'il y a moins de cartes. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.